Le film commence dans une forêt où le pivert, aussi connu sous le nom de Woody, s'apprêtait à manger une délicieuse pizza. Cependant, à ce moment-là, il est interrompu par un bruit fort et en enquêtant, il réalise qu'un influenceur faisait des vidéos pour les réseaux sociaux. Agacé, Woody décide de détruire tout ce qu'il voit sur son passage pour faire partir l'influenceur. Pour se venger, l'influenceur jette de la peinture sur l'oiseau, mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est ruiner sa collection de baskets coûteuses. Après un certain temps, Woody et l'influenceur commencent à se battre. Mais l'oiseau était bien plus rapide, et après avoir gagné le combat, il l'envoie valser au loin. Plus tard, un garde forestier nommé Walters appelle Woody dans son bureau et lui ordonne d'arrêter de causer des problèmes quand les gens visitent la forêt. À ce moment-là, Woody se fâche, disant qu'il ne peut pas laisser les gens mettre le désordre dans la forêt. Walters dit qu'il y a d'autres moyens de faire partir les gens, et sachant que l'oiseau causera toujours des problèmes, il décide de l'expulser. En entendant cela, Woody s'attriste, mais Walters dit à l'oiseau qu'à moins d'apprendre à travailler en équipe, il ne pourra pas revenir dans la forêt. Après cela, Woody s'en va furieux et se demande où il pourra bien travailler en équipe. À ce moment-là, il voit un camp appelé Woohoo et a rapidement l'idée d'y aller pour apprendre à travailler en équipe. En entrant dans le camp, Woody voit plusieurs jeunes faire des activités, mais remarque qu'une jeune fille est seule. Alors, il s'approche d'elle et la jeune fille se présente sous le nom de Maggie. Maggie explique à Woody que le camp sert aux jeunes à perfectionner leurs talents, mais elle se plaint de n'avoir aucune compétence spéciale. Après cela, Woody réalise que s'il reste au camp, il devra beaucoup travailler et suivre des ordres, et il pense à partir, mais change d'avis en voyant la quantité de nourriture pour le déjeuner. Avant de manger, il voit la mère de Maggie, nommée Angie, et réalise qu'elle est la propriétaire du camp. À ce moment-là, Angie parle à sa fille, lui disant de se préparer pour les Jeux sauvages. Maggie accepte, mais n'est pas très enthousiaste, car le camp n'a jamais rien gagné aux Jeux sauvages. Plus tard, Woody demande à Maggie ce que sont les Jeux sauvages et la jeune fille répond qu'en été, les camps s'affrontent entre eux. Ensuite, Maggie réalise que Woody prenait de la nourriture du camp rival appelé Woora et tente de l'arrêter, mais finit par trébucher sur une corde et tomber au sol. Peu après, le chef du camp Woora nommé Zane apparaît. Il s'avère être le cousin d'Angie et insulte Maggie en disant qu'elle envahissait sa partie du camp. Cependant, Angie la défend, disant qu'elle a simplement trébuché sur une corde. Pendant ce temps, un vautour nommé Buzz observait la dispute entre les deux camps de loin et prévoit de faire quelque chose pour tromper tout le monde avec ses bêtises. Plus tard, un inspecteur nommé Wally apparaît et rencontre Angie. Après avoir discuté un peu, Wally décide d'inspecter le camp d'Angie pour s'assurer que tout est en ordre. Peu après, Maggie décide d'emmener Woody dans un musée où se trouve une statue de son grand-père nommé Obadiah. Maggie raconte que par le passé, Obadiah était un chercheur d'or et qu'il a décidé de venir sur ces terres pour faire fortune. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Obadiah devienne extrêmement riche et après avoir acheté un terrain, il décida de nommer l'endroit Camp Obadiah. Maggie explique que le but de ce camp était que la famille d'Obadiah prospère et vive en paix. Cependant, Maggie raconte que lorsque les deux fils d'Obadiah sont allés vivre avec lui, l'homme n'était plus en vie et toute sa richesse a été perdue. Il ne fallut pas longtemps avant que les fils d'Obadiah ne commencent à se disputer sur ce qu'il fallait faire du terrain et finalement, ils ont décidé de diviser la zone en deux camps différents. À cause de cela, les camps Woohoo et Woora ont commencé à se battre et ont créé la compétition des Jeux sauvages pour voir quel est le meilleur camp. Pour aider Maggie, Woody dit qu'il fera tout son possible pour que le camp Woohoo gagne les Jeux sauvages de cette année. Après cela, Woody commence à regarder les objets du musée, mais étant très maladroit, il finit par activer un extincteur et arrive dans la salle où se trouvaient les amis de Maggie. Peu de temps après, Maggie entre dans la pièce et présente Woody à ses amis. Les amis de Maggie se présentent également, à savoir Gigi, Gus, Orson, Rose et Mikey. Pendant ce temps, au camp Woora, Shane nettoyait ses trophées quand soudain, il voit Buzz. Buzz dit à Shane que l'ancien cuisinier du camp est en voyage et que c'est pour cela qu'il prend sa place. Ensuite, Buzz voit les trophées des Jeux sauvages et, comme c'est un escroc, il tente de convaincre Shane de saboter le camp Woohoo, car ainsi l'endroit devrait fermer et Shane garderait toute la propriété. Shane aime l'idée, mais il refuse de le faire parce que sa cousine Angie est amoureuse du camp Woohoo. Shane finit par dire que quelque chose devrait arriver pour qu'Angie soit obligée de fermer le camp. Et en entendant cela, Buzz commence à concevoir un plan. Pendant ce temps, au camp Woohoo, Wally était sur le point de partir, mais avant, il inflige plusieurs amendes à Angie. Angie s'attriste et demande à Wally de réduire les amendes. Cependant, Wally dit que, comme il est un excellent inspecteur, il observe chaque détail qui pourrait être une infraction. Pour en revenir à Buzz, le vautour contacte son complice et révèle qu'il doit se lier d'amitié avec les deux camps, seulement pour chercher le trésor caché d'Obadiah.
Dans la conversation, il mentionne qu'il fera d'abord partir le camp Woohoo et qu'il se débarrassera ensuite de Shane. Après cela, Shane appelle Buzz en disant qu'un livreur est arrivé avec plusieurs colis à son nom. Buzz ment en disant que ces paquets sont des aliments sains pour le camp Hoorah. Et en entendant cela, Zane accepte les paquets. Le soir, avant que Woody n'aille se coucher, Angie lui rend visite et elle est contrariée car il a causé beaucoup de problèmes depuis son arrivée au camp. De plus, Angie lui dit que Wally lui a donné 24 heures pour réparer toutes les imperfections du camp. Sinon, l'endroit devra fermer ses portes. En entendant cela, Woody propose d'aider à réparer le camp, mais il dit qu'en échange, il veut recevoir une médaille d'équipe. Angie accepte, mais elle dit à Woody qu'il devra travailler dur pour mériter la médaille. Le lendemain, les jeunes du camp Woohoo commencent à s'entraîner pour les jeux et font face à divers obstacles pour acquérir des compétences physiques. Cependant, tous les jeunes échouent en tout car ils sont très sédentaires et n'ont pas l'habitude de faire de l'exercice physique. Pendant ce temps, Buzz observait tout de loin et, décidé à se débarrasser du camp Woohoo, il tente de lancer plusieurs fourmis sur les jeunes avec un appareil. Mais à ce moment-là, Woody lance un pneu sur Buzz, ce qui fait que les fourmis l'attaquent. Agacé d'avoir été arrêté par Woody, il décide de pointer un super aimant vers le camp pour pouvoir arracher toute la base métallique qui s'y trouve. Cependant, quand Woody fait tomber une planche de bois, le bruit fait que Buzz pointe l'aimant vers le plafond, qui finit par lui tomber dessus. Plus tard, les jeunes essaient d'apprendre à ramer dans un canoë. Mais Buzz n'avait pas abandonné et tente de saboter le lac avec un appareil qui jettera tous les déchets des égouts dans l'eau. Pendant ce temps, Woody pêchait dans le lac quand soudain, il accroche sa ligne de pêche à Buzz. Woody se rend compte qu'il a attrapé quelque chose avec la ligne et en tirant sur la canne à pêche, il fait en sorte que Buzz reste coincé dans son appareil. En conséquence, l'appareil fait gonfler Buzz comme un ballon et lorsqu'il parvient à se libérer, un conteneur de déchets d'égout lui tombe dessus. En colère contre Woody, Buzz parle avec son complice pour imaginer un nouveau plan et se débarrasser de l'oiseau. Le complice suggère que Buzz profite de la folie de Woody pour détruire tout le camp Woohoo. Buzz trouve l'idée géniale et se prépare rapidement à la mettre en action. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Buzz attire l'attention de Woody. Woody est un peu méfiant, mais il décide tout de même de suivre Buzz. Dès que Woody arrive dans une cabane, Buzz commence à tout détruire, et en voyant cela, Woody tente de l'arrêter. Cependant, Woody finit par causer encore plus de désordre, et Buzz profite de ce moment pour s'échapper. Il ne faut pas longtemps pour qu'Angie et Wally apparaissent, et ils rejettent la faute sur Woody pour tout ce désastre. C'est pourquoi Wally décide de fermer le camp, et pour aggraver les choses, Zane apparaît avec son équipe. En voyant Buzz près de l'équipe Hoorah, Woody dit que c'est lui qui a causé la destruction de l'endroit, mais Zane dit que Buzz est son cuisinier et qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Après cela, Wally décide de fermer le camp Woohoo pour toujours. Mais Woody tente de l'arrêter et lui propose un marché. Woody dit à Wally de laisser le camp ouvert jusqu'au jeu sauvage, et il dit que si le camp gagne la compétition, il devra annuler toutes les amendes. Wally accepte, mais dit qu'il sera le juge de la compétition pour s'assurer qu'aucune équipe ne triche pendant les jeux. Pendant ce temps, l'équipe du camp Woohoo était découragée, car ils perdent toujours les jeux sauvages contre le camp rival. Cependant, Maggie dit que c'est la seule chance de sauver le camp, mais que pour cela, ils devront s'organiser. Le lendemain, les jeux sauvages étaient sur le point de commencer et Wally inaugure le tournoi, qui en était déjà à sa 117e édition. Wally dit que chaque épreuve vaudra 1 point et l'épreuve finale vaudra 2 points et le camp qui aura le plus de points gagne. La première épreuve commence rapidement, où chaque équipe devra participer à une course de canoë. Il ne faut pas longtemps pour que le camp Hoorah prenne l'avantage, alors que les Woohoo ne peuvent même pas bouger. Lors de l'épreuve suivante, les équipes participent à une course de brouette et, à nouveau, les Hoorah ont l'avantage, tandis que les Woohoo se couvrent de honte. Avec 2 points d'avance, l'équipe Hoorah reste confiante pour la prochaine épreuve. Cependant, il ne faut pas une seconde avant que les Hoorah ne battent les Woohoo avec facilité. Lors de la prochaine épreuve, les équipes affrontent divers obstacles et la jeune JJ pense à abandonner, car sa rivale avait terminé le parcours en moins de 2 minutes. À ce moment-là, Maggie console Gigi et lui demande de voir les obstacles comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Grâce à son talent pour les jeux, JJ accepte et parvient à franchir les obstacles avec facilité. À la surprise générale, Gigi termine le parcours encore plus vite et le camp Woohoo remporte son premier point. À cet instant, les équipes s'arrêtent pour déjeuner, mais Woody, étant très maladroit, provoque involontairement une bataille de nourriture. Peu après, Angie arrive sur les lieux, mais étant très heureuse d'avoir gagné une épreuve, elle se joint aux jeunes dans la bataille de nourriture. Après cela, les équipes reviennent pour la prochaine épreuve, où elles devront s'accrocher à un sanglier en jouet.
Les Woohoo décident de choisir le jeune Orson et grâce à son talent en mathématiques, il commence à faire plusieurs calculs pour pouvoir rester plus longtemps sur le sanglier. En conséquence, Orson parvient à rester sur le sanglier sans tomber pendant plus de 30 minutes et il gagne un autre point dans la compétition. Finalement, toutes les équipes passent à l'épreuve suivante où elles devront lancer une patate le plus loin possible. Dans l'équipe Woohoo, Gus est choisi et avec l'aide d'une équipe, il parvient à lancer la patate bien plus loin que les Hurrahs. Grâce à cela, les Woohoo gagnent un autre point et font match nul avec les Hurrahs. Buzz observait la compétition de loin et voyant que les Woohoo progressaient, il décide d'intervenir pour les saboter. Avant que la prochaine épreuve ne commence, qui consistera à escalader un mur, Buzz tente de la saboter en y versant de l'huile. Peu après, l'épreuve commence et Mickey est choisi pour escalader le mur. Cependant, Mickey a le vertige et envisage de ne pas participer à l'épreuve. À ce moment-là, Woody apparaît et le motive, lui disant de penser comme s'il était un oiseau. Plus encouragé, Mikey commence à grimper le mur aux côtés de son rival. Cependant, alors qu'il est sur le point d'atteindre le sommet, il glisse à cause de l'huile que Buzz avait mise. En conséquence, les Woohoo perdent l'épreuve. Buzz réalise que son plan a fonctionné et prévoit de saboter la prochaine épreuve où les participants devront manger des tartes. Profitant du fait qu'il n'y a personne aux alentours, Buzz ajoute de la sauce piquante dans les tartes de l'équipe Woohoo. Dès que l'épreuve commence, les Woohoo étaient sur le point de manger les gâteaux, mais à ce moment-là, ils sont arrêtés par Woody. À cause de cela, Wally annule l'épreuve et accorde la victoire au campement Hurrah. Peu après, Woody commence à se sentir mal à cause de la sauce piquante et s'en va. Le soir, les équipes passent une autre épreuve où elles doivent raconter des histoires d'horreur. L'équipe Woohoo choisit la jeune Rose, et après qu'elle a raconté une histoire, l'équipe rivale prend peur, et Wally leur accorde un point. Plus tard, avant de dormir, les Woohoo discutent de l'épreuve du lendemain, qui vaut 2 points, et s'ils gagnent, ils remporteront la compétition. Toujours pendant la nuit, Woody se lamente car une fois les jeux sauvages terminés, il devra dire au revoir à ses amis. À ce moment-là, Woody voit Buzz dans la cuisine et décide d'enquêter. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il réalise que le vautour parlait avec son complice et découvre que Buzz n'était au camp que pour s'emparer du trésor d'Obadiah. Après avoir entendu cela, Woody tente de sortir de la cuisine, mais il fait du bruit, attirant l'attention de Buzz. En voyant l'oiseau, Buzz le capture et l'enferme dans un congélateur. Le lendemain, la dernière épreuve est sur le point de commencer, mais l'équipe Woohoo a une mauvaise surprise en voyant que la tente qu'ils allaient utiliser pour se protéger est complètement détruite. Pendant ce temps, un livreur apparaît pour remettre d'autres colis à Buzz, quand à ce moment-là, il voit la forme de Woody dans le congélateur. Rapidement, le livreur libère Woody et après cela, l'oiseau tente de retrouver Angie pour lui parler des plans de Buzz. Cependant, Buzz apparaît et commence à se battre avec Woody. De retour à la compétition, Maggie voulait abandonner l'épreuve, mais les autres jeunes la motivent et tentent d'élaborer un plan pour attirer l'équipe rivale dans un piège. Ensuite, la dernière épreuve commence et Maggie met son plan à exécution, plaçant l'équipe Hurrah dans plusieurs pièges. Pendant ce temps, Woody et Buzz se battaient encore. Mais à un moment donné, le vautour capture l'oiseau et tente de l'achever. Ne sachant que faire, Woody a l'idée d'utiliser une fusée éclairante pour appeler à l'aide. De retour à l'épreuve, après que tous les membres de l'équipe Hurrah sont tombés dans les pièges, les Woohoo réussissent à capturer le drapeau de l'équipe adverse et n'ont plus qu'à le ramener à leur base pour gagner la compétition. Cependant, à ce moment-là, ils voient que la fusée et Maggie pensent que Woody est en danger. Il ne faut pas longtemps pour que Maggie et les autres arrivent à la cuisine. Woody profite du fait que Buzz soit distrait pour l'attacher à une table. Après cela, Woody raconte à tout le monde les plans de Buzz qui a trompé tout le monde juste pour trouver le trésor d'Obadiah. Une fois qu'ils ont réuni toutes les parties de la carte, ils découvrent que le trésor se trouvait sous la statue d'Obadiah. En entendant cela, Buzz parvient à se libérer et attache Woody et les autres dans la cuisine. Ensuite, il se rend à la statue d'Obadiah et parvient à trouver le trésor. Peu après, Buzz tente de s'échapper avec le trésor en hélicoptère, mais il est surpris par Woody et les autres qui ont réussi à s'échapper de la cuisine. Woody s'envole vers l'hélicoptère et se bat contre Buzz. Pendant ce temps, les jeunes tentent de récupérer le trésor. Au milieu de la confusion, Maggie finit par être emportée, mais Woody la sauve. Cependant, Woody reçoit un coup et s'évanouit pendant que Buzz s'enfuit avec le trésor. Quand Woody se réveille, il est furieux d'apprendre que le trésor a été emporté. Pour libérer sa colère, l'oiseau commence à piquer la statue d'Obadiah, mais à ce moment-là, il découvre que la statue était le trésor. Pendant ce temps, Buzz ouvre le coffre où le trésor était censé se trouver, mais il n'y trouve que des pierres. Dans la scène finale, Shane et Angie font la paix et Angie utilise une partie du trésor pour payer les amendes. Ensuite, Shane et Angie décident d'unir les terrains pour construire un camp unique qu'ils nomment Woohoo-Rah.
Enfin, Woody reçoit sa médaille d'équipe et, grâce à cela, il retrouve Walters, qu'il accepte de nouveau dans la forêt. Et c'est ainsi que se termine le film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et profitez-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont à votre disposition. Je vous dis au revoir pour le moment et on se voit dans la prochaine vidéo.